Donc, je communiquais du président Alpha Condé sur le drame survenu au stade des Zérékoré. C'est avec une profonde tristesse et une indignation sans borne que je m'adresse à vous suite à la tragédie qui a frappé notre nation lors de la finale du tournoi doté Trophée Mamadi Doumbouya. Donc, les événements qui se sont déroulés dans le stade des Zérékoré, où plusieurs dizaines de nos concitoyens ont perdu la vie, sont d'une gravité inacceptable. Dans un contexte où le pays est déjà marqué par une tension, des restrictions, ce drame met en exergue les dangers d'une organisation irresponsable et un manque de préparation adéquate. Il est crucial que justice soit faite et que toute la lumière soit portée sur les circonstances exactes de cette tragédie. Nous tenons à rappeler que la sécurité des citoyens doit être une portée absolue pour tous les organisateurs d'événements de grande envergure. Il est de notre devoir de tenir responsables les organisateurs de ce tournoi pour leur négligence qui a conduit à une telle perte de vie. Tandis que des restrictions sévères sont maintenues sur les manifestations et les rassemblements, y compris ceux liés au sport. Il est impératif que nous examinions la manière dont cet événement a été planifié et exécuté. Je souhaite exprimer mes condoléances les plus sincères à toutes les familles endeuillées par cette tragédie. Que l'âme de nos disparus repose en paix et que les responsables soient appelés à rendre des comptes. Restons unis dans la douleur et dans la quête de justice. Amen. Le président Alpha Condé, président de la République de Guinée. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à notre ordre du jour. Il y a des intervenants. Nous allons donner la parole à notre camarade d'excellence, Marc Yombouno, pour nous détailler la situation sociopolitique de notre pays. Je vous remercie. Vive le professeur Alpha Condé. Vive le président professeur Alpha Condé. Vive le président, le professeur Alpha Condé. Vive Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Vive les femmes. Vive les jeunes. Vive les corporations. Vive les cadres. Vive les sages. Vive les médias. Vive les secrétaires généraux en particulier. Merci encore d'être là aujourd'hui en grand nombre. Il y a eu quelques moments, nous n'étions pas sur scène ici, mais sachez que nous sommes toujours ensemble. Le parti a plusieurs ressources. Vous avez constaté à notre absence
qu'il n'y a pas eu de vide. On ne peut pas couper la tête du RPG. Il y a des multitudes de têtes. Donc, le RPG a des ressources. À chaque moment, il y a une ressource qui s'affirme pour passer le message. Nous allons commencer par quoi? C'est pour vous informer de la situation de nos camarades qui sont emprisonnés. Il y a presque de cela 3 ans. Je vais nommer Dr Ibrahima Kassory Fofana, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, honorable Damaro Camara, Dr Mohamed Diané, le ministre Oye, le ministre Ibrahima Kourouma, Bill Silla, le jeune RCC, le général, et Madame Diallo, qui a été arrêtée à Sigiri. Le jeune Bagalan Kaba, lui, je crois, il a été relâché. Pourquoi nous maintenons aujourd'hui un accent sur ça? Vous avez suivi la semaine passée le verdict qui a été rendu sur le procès de détournement des 15 milliards à l'Assemblée nationale. Pour tous ceux qui ont suivi, nous espérions que la boussole, je voudrais dire que la justice allait être la boussole. C'est-à-dire elle allait être impartiale. Parce que l'argumentation qui a été donnée pour ceux qui ont suivi le procès par l'honorable Damaro, par même le Chinois, la dame Zénab, qui est questeur, deuxième questeur, et Michel Okamano, avant son voyage pour le traitement, c'était très clair que on ne s'attendait pas à ce qui a été dit. Pour nous, c'était une question de temps pour leur libération, pour qu'ils puissent être disculpés. Mais vous avez suivi ce qui s'est passé. Damaro, honorable, a été condamné à 4 ans de prison, a payé 10 millions de francs guinéens, et l'honorable Michel Kamano, qui est en traitement depuis longtemps en France, premier questeur, au départ qui n'était pas visé, parce que les fonds, l'ordonnateur, c'est le président de l'Assemblée. Tenez-vous bien, l'honorable Michel Kamano a été condamné à 5 ans de prison au paiement de 4 milliards de francs guinéens et à la saisie de tous ses biens. La saisie de tous ses biens, la plantation qu'il a à Kizougou, la plantation de 40 hectares qu'il a à Mambia, à Kindia, et aussi ses domaines de Manéa, et choses, oui, de Mafreya, et sa résidence de Dapompa, pour ceux qui connaissent, on appelle là-bas Kamanoya. C'est les premiers qui ont habité là. C'est-à-dire en ce moment, quand tu viens, on te donne la pierre, jette là où ça s'arrête, c'est chez toi. Il a tout un domaine. Donc 14 parcelles, tout ça que c'est pris. Et je vous informe que ces biens-là, il les a acquis, nous on était à l'école primaire, parce que c'est depuis les années 78. C'est tout sa résidence de Dapompa. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'affaire de 2021? Donc, tout ce que nous voulons dire, on ne peut pas faire commenter des décisions de justice. Je crois que les avocats vont faire appel sur cette décision. C'est eux qui savent à quel niveau faire recours. Mais nous, en tant que camarades,
en tant que parti d'où ils sont, et nous ne pouvons que prier. C'est ce que je vous demande toujours, de prier pour eux. Que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien ou animiste, prions pour eux. Pourquoi j'ai cité les animistes? Parce que même les animistes, quand ils vont prier sous l'arbre ou bien pour l'eau, ils disent Allah yedindima. Halijiri kololo yebenji trophée. Les animistes, ils disent Allah de voilà. Ceux qui ne prient pas, c'est les athées. C'est-à-dire, ils disent Dieu n'existe pas. Donc nous tous qui sommes des croyants, prions pour nos camarades qui sont en prison. Ne les abandonnons pas dans nos prières. On n'a pas de force, on n'a pas de possibilité. Ce que Dieu nous a donné, c'est de prier, de les mettre souvent dans nos prières. On ne va pas les oublier. Prions que Dieu donne encore la santé, qu'il les protège partout où ils sont et qu'il les préserve jusqu'à ce que Dieu même, nous prions encore, et lui-même il puisse agir. Parce que Dieu seul est le grand juge. C'est le seul grand juge. C'est lui seul qui détient la puissance. C'est lui seul qui détient la gloire. C'est lui seul qui a tous les règnes. Donc quand il agit, rien n'est impossible à ça. Donc il fallait que l'on souligne ça. C'est la situation actuelle. Ceux qui ont le temps et la possibilité, c'est d'aller rendre visite à l'honorable Damaro pour que lui, il est là, que son moral ne soit pas touché. Et puis passer par ses parents en famille. Et aussi Michel Kamano, la même chose. Donc la dame Zé Farel, députée du RPG de Bofa, elle a été acquittée pour non-lieu. Et le Chinois, lui, il a été condamné à une année avec sursis pour faire de corruption. Maintenant, tous les trois, c'est-à-dire Damaro, Michel Kamano et les Chinois, ont été condamnés en commun au paiement de 5 milliards. C'est ça. Donc, je n'ai rien ajouté, c'est ce qui a été dit, mais ce sont nos camarades. Tout ce qui se passe autour d'eux, nous devons partager l'information pour que chacun soit informé, pour éviter d'autres extrapolations. Et je reviens là-dessus, notre travail aujourd'hui, notre devoir envers eux, c'est de prier. C'est de prier, chacun peu un peu dans la prière, et certainement parmi nous, la prière d'une ou deux personnes, ces prières vont porter. Que vraiment Dieu lui-même assure leur libération. Donc, vous avez suivi le message du président pour présenter les condoléances aux victimes de ce qui s'est passé à Zérékoré. Il n'y a pas beaucoup de commentaires là-dessus. Ce que nous disons, c'est d'amener les autorités à rechercher la vérité, à faire en sorte que seule la vérité soit de mise. Nous avons vécu le 28 septembre 2009. Aujourd'hui encore, nous avons le cas des Zérékoré. Faisons en sorte que la vérité soit établie pour que de tels cas ne se reproduisent plus dans notre pays. Il y a déjà une guerre de chiffres, une bataille sur les chiffres. Quels chiffres il faut retenir? D'autres disent 56 morts, d'autres disent 135 morts, d'autres disent 200 morts. La diaspora forestière va jusqu'à 300 morts. Les ONG qui sont en place à Zérékoré ont fait un décompte de 135 morts. Le gouvernement, 56 morts. À qui croire? Mais même un seul mort, c'est un compatriote de moins, un citoyen de moins. C'est du sang qui a été versé. Même un seul mort, il faut en faire la lumière. La bataille des chiffres, ils n'ont qu'à continuer, mais c'est de mettre en place tous les instruments pour que la lumière soit faite.
Quels sont ceux qui ont organisé? Quels sont ceux qui ont financé? Quels sont ceux qui ont fait la promotion? Quels sont ceux qui ont agi? Il faut faire la lumière sur toute la chaîne, tous les maillons de la chaîne. Tous les maillons de la chaîne. Parce que Dieu est là. Il passe un message. Tout ce que Dieu fait, il ne vient pas parler. Il passe par les hommes. C'est aux hommes de réfléchir et de passer le bon message. De conseiller. Le Premier ministre Bahouri était le président de la commission d'organisation du 28 septembre contre la candidature de Dadis. Dieu a fait, il a ramené dans ce groupe, certainement pour donner des conseils, pour ne pas que ça se répète. Et c'est lui aussi qui est parti présenter les condoléances sur l'autre événement. Vous avez vu la correspondance, la similitude? Quand on est sage, aujourd'hui, Dieu nous donne tous les instruments pour amener le bon vivre en Guinée. Mais les gens sont des oreilles fermées. Et c'est ce qui est grave. Quand Dieu vous donne des messages à travers des hommes, à travers des frères, et vous ne comprenez pas, tant pis. Prions Dieu qu'il n'y a que du bon, du meilleur qui arrive à notre pays. Que les gens entendent une fois que ce qui est en train de se passer n'est pas la volonté de tous les Guinéens. Tout ce que le RPG demande, nous revenons là-dessus, c'est le respect des engagements pris. C'est le respect du contenu de la charte. C'est le respect du chronogramme des 24 mois pour une transition qui prend fin en décembre 2024. Et pour nous, jusqu'à preuve de contraire au RPG, nous disons que le président de la transition n'a jamais dit quelque part qu'il va se présenter. Au RPG, qui l'a entendu le dire? Donc, au RPG, on n'insinue pas, on n'accuse pas, on le fait confiance. Et nous pensons qu'il ne va pas braver son honneur. L'homme, c'est l'honneur, le soldat, c'est l'honneur. Et il va respecter. Tout ce qui se passe, les gens qui prennent des affiches, vous avez vu maintenant des contradictions. On a interdit d'utiliser les affiches. Ça, c'est l'action de Dieu suite à un événement. Donc pour nous, la parole sera respectée pour éviter à cette Guinée les erreurs du passé. Nous ne voulons plus les erreurs du passé. C'est-à-dire, vous prenez depuis 1958 jusqu'en 2021, même nous, du RPG Arc-en-Ciel, nous faisons partie des erreurs du passé, n'est-ce pas? Si, à travers de beaux discours, des engagements, les populations ont dit d'accord, les erreurs du passé seront corrigées. Même nous, on a dit d'accord, parce qu'on a accepté la charte, on n'a pas participé, on a accepté le chronogramme, on n'a pas participé, on a accepté les engagements, on ne nous a pas consultés. C'est pour corriger ces erreurs du passé-là. Donc nous souhaitons que l'on ne revienne pas, que l'on ne fasse pas même pire que le passé. Que la Guinée puisse avoir un chemin propre, apaisé, où il fait bon vivre, où vraiment nous allons voir que le développement est partager la prospérité. Arrivé là, je vous remercie.